Il y a quelque chose dont personne ne parle, quelque chose qui arrive à ceux qui sont appelés à une destinée plus grande. Ils livrent des batailles que les autres ignorent totalement. Ils portent un poids que la plupart ne comprendront jamais. Et le plus dangereux, la bataille n'est pas toujours visible. Elle est intérieure. Elle est silencieuse. Et pour beaucoup, elle porte un nom, la luxure. Oui, la luxure. Cette force cachée, incessante, qui s'infiltre dans les moments de solitude, qui murmure quand personne ne regarde, qui tente au moment où l'on s'y attend le moins. Pourquoi ceux qui sont appelés à des missions plus élevées, à la direction spirituelle, à des desseins divins, semblent-ils être les plus confrontés à cette lutte? Est-ce parce qu'ils sont plus faibles? Non. Est-ce parce qu'ils manquent de discipline? Pas nécessairement. La véritable raison est bien plus spirituelle et bien plus dangereuse. Ceux qui sont mis à part, ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle, ne perçoivent pas seulement la voix de Dieu. Ils sont aussi extrêmement conscients de la tentation. Ils ressentent les choses plus profondément, vivent les émotions plus intensément, et perçoivent à la fois la présence de Dieu et les pièges de l'ennemi avec une acuité supérieure. C'est là que commence la bataille. La sensibilité spirituelle est un don. Elle permet aux élus d'entendre la sagesse divine, de discerner la vérité, d'être guidés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais ceux-mêmes dont les rend également plus conscients de la guerre invisible qui fait rage autour d'eux. Et la luxure est une arme spirituelle. Pour la plupart des gens, la tentation est subtile, progressive, presque imperceptible. Mais pour les élus, c'est différent. Elle vient en vagues. Elle ressemble à une attaque. Elle s'intensifie au pire moment, juste avant une percée, juste avant un moment de clarté divine, juste avant de franchir un nouveau palier dans leur destinée. Elle est conçue pour distraire, affaiblir et détruire. Certaines des figures les plus puissantes de l'histoire, des hommes et des femmes investis d'une autorité divine, ont lutté contre la luxure précisément à cause de leur appel. Réfléchissez-y. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans la luxure et en a payé le prix. Samson, un homme d'une force extraordinaire, n'a pas été vaincu par le combat, mais par son propre désir. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient choisis. Et c'est bien là le point, plus l'appel est grand, plus la résistance est forte. Lorsqu'une personne est mise à part pour quelque chose de puissant, l'ennemi n'a pas besoin d'envoyer une armée pour l'arrêter. Il lui suffit d'envoyer une seule chose, une distraction. La luxure ne concerne pas seulement le désir. Elle concerne la distraction. Elle éloigne les élus de leur mission, de leur concentration, de leur but. C'est pourquoi les leaders chutent. C'est pourquoi les prophètes luttent. C'est pourquoi ceux qui portent des dons divins ressentent le poids de cette bataille plus intensément que les autres. Il faut comprendre que cette distraction opère comme un brouillard sur l'esprit. Elle obscurcit la vision de la destinée, rend flou les contours de l'appel, et fait paraître l'échappatoire immédiate plus réelle que la promesse éternelle. L'élu, dans ces moments, ne combat pas seulement un désir, il combat une falsification de sa propre réalité, où le mensonge lui semble plus tangible que la vérité qu'il porte. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette lutte est si forte, les élus marchent souvent seuls. Le chemin de ceux qui portent un appel supérieur n'est pas un chemin ordinaire. Il ne ressemble à aucun autre. Tandis que les autres sont à l'aise, ils ressentent une agitation intérieure. Tandis que les autres sont distraits, ils restent concentrés. Tandis que les autres se fondent dans la masse, ils se sentent différents. Et cette différence crée une distance. Il est difficile de se lier à des personnes qui ne portent pas le même fardeau. Il est difficile de trouver des gens qui comprennent le poids de la sensibilité spirituelle, la pression d'un appel divin, la responsabilité d'une mission plus grande. Alors ils gardent tout pour eux. Ils s'isolent. Ils se retirent. Et cela est dangereux, parce que l'isolement est le terrain fertile des batailles secrètes. Quand personne ne regarde, quand il n'y a aucun compte à rendre, quand personne ne vérifie, la luxure grandit dans l'ombre. Elle prospère dans le secret. Elle se renforce dans la solitude. C'est pourquoi tant de personnes douées, ointes, puissantes, tombent en privé bien avant de tomber en public.
Non parce qu'elles n'étaient pas fortes. Non parce qu'elles n'étaient pas engagées. Mais parce qu'elles étaient seules dans leur combat. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il isole les élus. C'est pourquoi il leur fait croire que leur lutte est trop honteuse pour être partagée, que leur bataille est trop personnelle pour être révélée. Le mensonge, c'est qu'ils doivent se battre seuls. Et lorsqu'on se bat seul, on s'épuise, on s'affaiblit, on devient vulnérable. C'est pourquoi l'isolement est l'un des pièges les plus dangereux pour les élus. Il crée un cercle vicieux où la luxure s'infiltre comme un faux réconfort, offrant un soulagement temporaire, mais menant à une honte plus profonde, à une culpabilité plus écrasante, à un isolement plus intense. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se sentent piégés. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas, ils ne luttent pas parce qu'ils sont faibles. Ils luttent parce qu'ils sont forts. Parce que leur destinée est grande. Parce que l'ennemi voit leur potentiel et tremble devant ce qu'ils pourraient devenir. Et c'est pourquoi la luxure les attaque plus que les autres. Parce que l'ennemi c'est quelque chose que la plupart ignorent, si jamais ils se libèrent, s'ils surmontent cette épreuve, ils deviendront inarrêtables. Mais avant de se libérer, ils doivent comprendre une chose essentielle, la luxure ne se résume pas à un désir humain. C'est une guerre spirituelle. Les élus portent une influence. Ils sont destinés à diriger, inspirer, guérir, transformer. Et rien ne stoppe un mouvement comme une chute. Rien ne détruit une influence plus rapidement qu'un scandale. Rien ne discrédite un leader comme une chute. C'est pourquoi plus l'appel est grand, plus l'attaque est violente. Lorsqu'une personne est sur le point d'entrer dans sa destinée, l'ennemi sait qu'il doit l'arrêter avant qu'elle n'y parvienne. Et s'il peut l'enfermer dans la luxure, la culpabilité, la honte, le secret, il n'a plus rien à faire. Elle s'arrêtera d'elle-même. Mais voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que les élus sachent. Ils n'ont pas à mener cette bataille seuls. Ils n'ont pas à porter ce fardeau en silence. Ils n'ont pas à être prisonniers de la luxure, du secret, de la honte. Parce qu'au moment où ils exposent leur lutte à la lumière, au moment où ils en parlent, au moment où ils réalisent que cette bataille n'est pas une malédiction mais une confirmation de leur appel, tout commence à changer. La luxure n'a pas le dernier mot. Le but divin, si. L'ennemi ne combattrait pas aussi violemment s'il n'y avait rien à combattre. Et si les élus comprennent cela, s'ils discernent l'attaque pour ce qu'elle est, s'ils prennent conscience des raisons de leur lutte, alors ils réaliseront qu'ils peuvent aussi la surmonter. Pas seulement par la volonté, pas seulement en réprimant le combat, mais en combattant autrement. En restant connectés. En brisant le silence. En refusant de laisser la luxure définir leur destinée. Car au bout du compte, la luxure n'est pas plus forte que l'appel. Et si les élus parviennent à voir à travers la tromperie, s'ils tiennent ferme dans leur mission, s'ils refusent d'être stoppés par un piège conçu pour les faire chuter, ils se relèveront. Et rien ne pourra les arrêter. Cette perspective transforme toute l'épreuve. Le combat n'est plus une preuve d'échec, mais un signe d'élection. Chaque assaut devient un rappel silencieux de la valeur de la destinée qui les attend. La violence même de la tentation est un miroir qui reflète, à l'envers, la grandeur du plan de Dieu pour leur vie. Ils apprennent à ne plus haïr la bataille, mais à en décoder le message. On ne tente pas avec cette fureur un soldat sans importance. Il y a une raison pour laquelle la luxure revient sans cesse, pourquoi elle semble si puissante, pourquoi elle paraît impossible à surmonter. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une tentation. C'est enraciné dans quelque chose de plus profond. La plupart des gens pensent que la luxure est une simple question de désir, d'impulsion, de maîtrise de soi. Mais pour les élus, ce n'est pas seulement physique. C'est émotionnel, psychologique et spirituel. Et voici ce que presque personne ne réalise, la luxure ne surgit pas de nulle part. Elle se nourrit des blessures. Réfléchissez. Pourquoi certaines personnes tombent-elles plus facilement dans la luxure que d'autres? Pourquoi certains luttent-ils en silence, piégés dans un cycle répétitif, alors que d'autres semblent à peine affectés? C'est parce que la luxure n'est pas le véritable problème. C'est un symptôme. Un symptôme de quelque chose de non guéri, de non résolu, d'enfoui profondément. Pour les élus,
ces blessures remontent souvent à des années, parfois même à toute une vie. Le rejet, l'abandon, le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être vu, de ne pas être désiré, le fait d'être incompris. Ces blessures sont des portes ouvertes. Et la luxure s'y engouffre. Parce que la luxure ne concerne pas uniquement le plaisir. Elle concerne l'évasion. Elle cherche à combler un vide laissé par autre chose. Pour beaucoup d'élus, leurs blessures ont commencé tôt. Peut-être ont-ils grandi en se sentant différents, en ayant l'impression de ne jamais s'intégrer, de ne jamais être véritablement compris. Peut-être ont-ils dû prouver leur valeur, travailler plus dur pour être acceptés, être forts en permanence. Alors la douleur n'a jamais été reconnue. Elle n'a jamais été soignée. Elle a été cachée. Mais voici le problème, ce qui est caché ne disparaît pas. Ça grandit. Et un jour, lorsqu'ils sont épuisés, lorsqu'ils se sentent seuls, lorsqu'ils sont vidés émotionnellement, la luxure murmure. Elle promet du réconfort. Elle offre une échappatoire. Elle donne une illusion temporaire d'être désiré, d'être voulu, d'être comblé. Mais dès que c'est fini, la blessure est toujours là. Et maintenant, la honte s'invite. Et la honte est la véritable arme. Parce qu'elle ne fait pas que les accabler de culpabilité. Elle les isole. Elle leur souffle, tu ne peux pas laisser quelqu'un savoir. Elle leur fait croire, si les gens savaient ce avec quoi tu luttes, ils ne te respecteraient plus jamais. Elle les convainc, tu n'es pas digne de ton appel. Et juste comme ça, les élus, ceux qui sont appelés à guérir les autres, ceux qui sont mis à part pour quelque chose de plus grand, ceux qui sont destinés à apporter la lumière au monde, se retrouvent piégés dans l'ombre. Pas à cause de la luxure en elle-même, mais à cause de la honte qui suit. Et c'est là que se produit le véritable dommage. La luxure devient un cycle, blessure, luxure, honte, isolement, répétition. Encore et encore. Et plus le cycle se répète, plus ils se sentent faibles, plus ils croient qu'ils ne seront jamais libres. Mais voici la vérité, la luxure n'est pas leur identité. La luxure n'est pas leur destinée. Et le seul moyen d'être libre est d'arrêter de traiter le symptôme et de commencer à guérir la blessure. Parce que voici ce dont personne ne parle, la luxure perd son pouvoir lorsque les blessures qui l'alimentent sont guéries. Lorsqu'une personne qui a été rejetée se sent enfin acceptée, lorsqu'une personne qui a été abandonnée se sent enfin vue, lorsqu'une personne blessée trouve enfin une guérison véritable, la luxure n'a plus d'endroit où se cacher. Car au fond, la luxure est une contrefaçon. Elle prétend offrir de l'amour, mais elle ne le fait pas. Elle prétend offrir une connexion, mais elle isole. Elle prétend offrir un accomplissement, mais elle vide. Et une fois que les élus voient à travers ce mensonge, ils peuvent se libérer. Ils peuvent marcher dans une vraie force, une vraie confiance, une vraie destinée. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent véritablement dangereux. Parce que l'ennemi sait qu'une fois qu'ils guérissent, une fois qu'ils cessent d'utiliser la luxure comme échappatoire, une fois qu'ils affrontent leurs blessures et trouvent une véritable guérison, ils deviennent inarrêtables. Et c'est pour cela que la bataille est si intense. C'est pour cela que les élus tombent plus durement que les autres. Parce que l'ennemi ne cherche pas seulement à les faire pécher. Il cherche à les garder blessés. Parce qu'il sait qu'un élu guéri est la plus grande menace pour son royaume. Et c'est pourquoi cela ne s'arrête pas là. Parce que si la luxure seule ne fonctionne pas, l'ennemi a un autre piège. Il utilise leurs propres dons contre eux. Parce que voici ce que la plupart des gens ignorent, les dons spirituels ne rendent pas immunisés contre la tentation. En réalité, ils rendent plus vulnérables. Pensez-y. Certaines des personnes les plus puissantes, les plus ointes, les plus spirituellement douées, ont également connu les plus grandes luttes. Pourquoi ? Parce que l'ennemi utilise leur force contre eux. Une personne dotée d'un don prophétique peut voir des visions, entendre des révélations divines, percevoir l'atmosphère spirituelle. Mais cette même sensibilité la rend plus consciente de la tentation. Une personne qui est un orateur influent, un leader, un guérisseur, sa présence attire les foules. Mais elle en fait aussi une cible de tentation charnelle. Une personne passionnée, créative, profondément émotionnelle,
ces mêmes traits qui lui donnent de la force la rendent aussi vulnérable à des désirs intenses. Et ainsi, leur propre don devient le champ de bataille. Et c'est ce que tant de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est loin qu'il est invincible. En fait, cela signifie souvent qu'il doit se battre 2 fois plus fort. Et s'il ne reconnaît pas cela, s'il ne garde pas son cœur, s'il ne fixe pas de limites, s'il ne reste pas redevable, il tombera. Non pas parce qu'il n'était pas fort, mais parce que l'ennemi sait exactement où frapper. Et lorsqu'il le fait, il ne veut pas seulement le faire tomber dans le péché. Il veut détruire sa confiance. Il veut tuer son influence. Il veut lui faire croire qu'il est un imposteur, qu'il n'a plus le droit de diriger, plus le droit de parler, plus le droit de poursuivre sa mission. Parce qu'une fois qu'un élu cesse de croire en lui-même, il cesse d'entrer dans son appel. Et c'est tout ce que l'ennemi cherche. C'est un piège d'une redoutable intelligence, faire en sorte que le guerrier doute de son propre droit de se tenir sur le champ de bataille. La chute n'est alors pas seulement un échec moral, mais une capitulation identitaire. L'élu commence à se percevoir à travers la chute plutôt qu'à travers l'appel, et c'est cette fracture intérieure que l'ennemi cherche à provoquer, car elle est plus durable et plus débilitante que la transgression elle-même. Mais voici le secret que l'ennemi ne veut pas qu'ils sachent, ils sont toujours choisis. Leur lutte ne les définit pas. Leur appel est toujours intact. Et peu importe combien de fois ils tombent, ils peuvent toujours se relever. La seule façon de perdre, c'est d'arrêter de se battre. La seule façon d'échouer, c'est de croire aux mensonges qu'ils ne sont plus dignes. Mais la vérité? Ils n'ont jamais été choisis parce qu'ils étaient parfaits. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient appelés. Et aucune chute, même la luxure, ne peut effacer cet appel. Et au moment où ils réalisent cela, l'ennemi perd. La luxure est comme le feu. Elle commence par une simple étincelle. Un moment de faiblesse. Une pensée entretenue. Un regard maintenu trop longtemps. Mais si elle n'est pas maîtrisée, elle grandit. Et plus elle grandit, plus elle devient difficile à contenir. Au début, cela ressemble à une lutte secrète. Quelque chose que personne d'autre ne sait. Quelque chose de petit, quelque chose de gérable. Mais avec le temps, elle commence à tout consumeur. Elle brûle la maîtrise de soi. Elle brûle la confiance. Elle brûle la destinée. Et avant même de s'en rendre compte, ce n'est plus une lutte. C'est une prison. Un cycle qui se répète encore et encore. Tomber, regretter, promettre d'arrêter, essayer plus fort, tomber à nouveau. Et le pire dans tout ça? Le silence. Parce que personne ne veut en parler. La luxure est une des batailles les plus isolantes, en particulier pour les élus. Pourquoi? Parce qu'ils portent un appel plus grand. Ce sont eux que les autres regardent. Ce sont eux vers qui les gens se tournent pour obtenir des conseils. Ce sont eux que l'on attend forts, justes, disciplinés. Alors que se passe-t-il quand ils luttent? Ils cachent leur combat. Ils se disent, je dois juste être plus fort, je dois juste prier davantage, je dois juste avoir plus de maîtrise de moi. Ils se battent en silence, croyant qu'admettre leur lutte leur ferait perdre toute crédibilité. Et ce silence, c'est exactement ce que l'ennemi recherche. Parce que l'isolement donne du pouvoir à la luxure. Tant que la bataille reste cachée, elle ne peut pas être guérie. Tant que la lutte reste secrète, elle continuera de grandir. Parce que la luxure n'est pas juste une question de désir. Elle repose sur le secret et la honte. Et la seule manière de briser son pouvoir? La révéler à la lumière. La confession n'est pas seulement une admission de faiblesse. C'est une reprise de contrôle. Car dès l'instant où quelque chose de caché est exposé, il perd son emprise. C'est pourquoi la responsabilité est l'une des armes les plus puissantes contre la luxure. Mais voici le problème, la plupart des gens n'ont pas de véritable responsabilité. Ils ont des amitiés superficielles, des gens avec qui plaisanter, discuter, même prier. Mais pas des personnes qui posent les questions difficiles. Pas des personnes qui vérifient quand ils sentent que quelque chose ne va pas.
pas des personnes qui les interpellent avec amour lorsqu'ils dérapent. Et sans cela, il est facile de croire au mensonge selon lequel personne d'autre ne lutte avec ça. Il est facile de se dire, je suis le seul à traverser cette épreuve. Mais ce n'est pas vrai. Les personnes les plus fortes de l'histoire ont combattu cette même bataille. Et elles ont vaincu, non pas en luttant seules, mais en se tenant aux côtés d'autres combattants. Parce que la vraie responsabilité n'est pas basée sur la honte. Elle est basée sur le renforcement. Elle repose sur des personnes qui disent, ce n'est pas qui tu es. Des personnes qui affirment, je vois ta lutte, mais je vois aussi ta destinée, et je refuse de te laisser rester bloqué ici. C'est pourquoi l'ennemi déteste la responsabilité. C'est pourquoi il convainc les élus de garder leur lutte cachée. Parce qu'il sait qu'au moment où ils s'entourent d'une vraie responsabilité, au moment où ils brisent leur silence, au moment où ils laissent les autres les soutenir, la luxure perd son emprise. Mais voici le problème avec la responsabilité, elle ne fonctionne que si elle est sincère. Trop de gens ont des partenaires de responsabilité qui n'entendent que la moitié de la vérité. Ils avouent juste assez pour se sentir mieux, mais pas assez pour réellement changer. Ils admettent qu'ils luttent, mais restent vagues. Ils minimisent leur combat en disant, j'ai un peu de mal, mais ça va aller. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est du contrôle des dégâts. La vraie responsabilité signifie une honnêteté totale. Cela signifie dire, voici où je tombe. Cela signifie admettre, voici quand je suis le plus vulnérable. Cela signifie pouvoir appeler quelqu'un au moment précis de la tentation et dire, j'ai besoin de toi maintenant. Et quand ce niveau de responsabilité est en place, la luxure commence à perdre son pouvoir. Parce que lorsque la tentation est exposée avant qu'elle ne prenne racine, elle peut être stoppée avant qu'elle ne devienne une action. C'est pourquoi la responsabilité n'est pas juste une bonne idée. C'est une nécessité. Parce que les élus mènent une guerre. Et personne ne gagne une guerre seul. Mais la responsabilité seule ne suffit pas. Parce que même avec le meilleur système de soutien, la bataille contre la luxure n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Et cela signifie qu'elle doit être combattue avec des armes spirituelles. La luxure ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'esprit. Une pensée. Un souvenir. Un instant de curiosité. Et à cet instant, l'esprit devient un champ de bataille. Ce qui signifie que le vrai combat ne consiste pas simplement à résister aux actions, mais à renouveler son esprit. Parce que si la pensée est vaincue, la tentation ne se transforme jamais en action. Et c'est là que la discipline spirituelle entre en jeu. Le jeûne, la prière, la lecture des Écritures, la méditation. Ce ne sont pas juste des habitudes religieuses. Ce sont des armes. Le jeûne apprend au corps qu'il ne contrôle pas l'âme. La prière recentre l'esprit sur la vérité et non sur la tentation. La lecture des Écritures reprogramme le cerveau, le remplissant de force plutôt que de faiblesse. Et la méditation entraîne l'esprit à reprendre le contrôle des pensées avant qu'elles ne prennent le contrôle de soi. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, la luxure ne concerne pas le moment de la tentation. Elle concerne les schémas qui ont été construits bien avant cela. Si quelqu'un nourrit constamment son esprit d'images, de pensées et de divertissements impurs, alors lorsque la tentation arrive, il est déjà affaibli. Mais si son esprit a été renforcé par la discipline, alors quand la luxure frappe, il ne lui ouvre même pas la porte. C'est pourquoi la discipline est la différence entre la victoire et la défaite. Pas seulement la discipline pour résister à la tentation, mais la discipline pour rester spirituellement fort même lorsqu'il n'y a pas de tentation. La plupart des gens ne prient que lorsqu'ils luttent. Ils ne jeûnent que lorsqu'ils sont déjà tombés. Ils ne cherchent de l'aide qu'après avoir cédé. Mais les élus qui marchent dans une véritable liberté ne se préparent pas uniquement quand ils sont en difficulté. Ils se préparent chaque jour. Parce qu'ils savent que ce n'est pas juste une bataille ponctuelle. C'est une guerre pour toute une vie. Et ils ne veulent pas juste survivre à ce combat. Ils veulent le gagner complètement. Et voici la vérité, ils le peuvent. Pas parce qu'ils sont parfaits. Pas parce qu'ils ont une force surhumaine.
mais parce qu'ils comprennent comment se battre. Ils ne se battent pas seuls. Ils ne se battent pas en secret. Ils ne se battent pas avec leur seule volonté. Ils se battent avec stratégie. Avec responsabilité. Avec discipline. Avec des armes spirituelles. Et c'est ainsi qu'ils brisent leur chaîne. C'est ainsi qu'ils cessent de tomber. C'est ainsi qu'ils marchent dans une véritable puissance. Non pas en prétendant que la bataille n'existe pas. Non pas en essayant de la gérer par leur propre force. Mais en reconnaissant une vérité fondamentale, la luxure ne règne que lorsqu'elle reste cachée. La tentation ne triomphe que de ceux qui ne sont pas préparés. Les élus sont destinés à être libres. Et ils le seront, s'ils choisissent de combattre de la bonne manière. Et lorsqu'ils le font, la luxure ne les retiendra plus. C'est leur destinée qui les portera. Le chemin de la libération passe donc par une reconquête quotidienne de son territoire intérieur. C'est un entraînement de l'âme, où chaque prière est une fortification, chaque moment de lecture une nourriture saine, et chaque acte de responsabilité une lumière qui chasse l'ombre. La liberté n'est pas un état passif accordé soudainement, mais un paysage activement défendu et cultivé, jour après jour. Il y a quelque chose que l'ennemi espère que tu ne réaliseras jamais. Quelque chose qu'il fera tout pour garder caché. Parce que si un jour tu vois la vérité, si un jour tu comprends ce qui se passe réellement, alors tout change. Et cette vérité, la voici. Ta lutte contre la luxure ne concerne pas seulement toi. Elle concerne ton appel. Elle concerne ton influence, ta destinée, ton impact futur. Car l'ennemi c'est quelque chose que beaucoup d'élus ignorent encore, si tu te libères de cette bataille, si tu arrives à conquérir cette lutte, tu deviendras inarrêtable. Et c'est pour cela qu'il combat si férocement. C'est pour cela qu'il revient encore et encore avec la même tentation, la même culpabilité, le même cycle. Parce que la luxure n'est pas seulement une attaque contre ta pureté. C'est une attaque contre ton but divin. Et l'ennemi sait très bien ce qui arrive lorsqu'un élu marche dans la liberté. Il sait ce qui se passe quand quelqu'un destiné à de grandes choses refuse d'être contrôlé par sa chair. Il sait ce qui arrive quand quelqu'un découvre son autorité véritable et refuse de céder à la tentation. Et cette idée le terrifie. Parce que lorsque tu vains la luxure, tu ne gagnes pas seulement une bataille. Tu gagnes un témoignage. Tu gagnes une arme. Tu gagnes le pouvoir d'aider les autres à se libérer. Parce que tu sais ce que c'est que de lutter en silence. Tu sais ce que c'est que de porter la honte, de te sentir indigne, de croire au mensonge selon lequel tu ne changeras jamais. Et lorsque tu surmontes cette épreuve, lorsque tu entres dans la liberté, lorsque tu apprends à combattre et à gagner, tu deviens une lumière pour ceux qui sont encore piégés dans l'ombre. Et c'est cela que l'ennemi craint le plus. Parce que lorsqu'un élu est guéri, victorieux, restauré, il devient le pire cauchemar des ténèbres. Tu vois, la bataille n'a jamais été seulement à propos de ta chute. Elle avait pour but de t'empêcher de te relever. Elle visait à te garder enfermé dans la culpabilité pour que tu n'entres jamais pleinement dans ton appel. Elle cherchait à te maintenir si distrait par le combat que tu n'as jamais réalisé que tu étais destiné à être un guerrier depuis le début. Parce que lorsque tu brises enfin ces chaînes, lorsque tu surmontes ce qui devait te détruire, ce fardeau devient le fondement de ton témoignage. Ce qui t'apportait la honte devient une source de puissance. Ce qui t'isolait devient un pont vers la connexion. Ce qui te rendait faible te rend maintenant plus fort que jamais. Car c'est là le pouvoir de la transformation. Et l'ennemi le sait. Il sait que si un jour tu discernes son mensonge, si un jour tu cesses de croire que tu es indigne, si un jour tu refuses de rester à terre, tu deviendras une force que l'enfer ne pourra jamais arrêter. Parce que voici la réalité, le combat est réel. Mais la victoire l'est tout autant. Et si tu es encore en train de te battre, c'est que l'ennemi n'a pas encore gagné. Et il ne gagnera jamais. Parce que peu importe combien de fois tu es tombé, ton appel ne change pas. Peu importe le nombre d'erreurs que tu as faites, ton but est toujours intact. Peu importe la force avec laquelle la honte essaie de te faire taire, tu as encore une voix. Tu as encore une mission. Tu as encore une destinée qui t'attend de l'autre côté de cette bataille.
Alors la vraie question n'est pas « vais-je un jour me libérer ?» La vraie question est « vais-je me battre jusqu'à ce que je sois libre ?» Parce qu'au moment où tu prends cette décision, au moment où tu dis « je refuse de rester coincé dans ce cycle », au moment où tu cherches une vraie responsabilité, au moment où tu t'armes de discipline spirituelle, c'est le moment où l'ennemi sait qu'il perd son emprise. Car la seule façon pour lui de gagner, c'est que tu abandonnes. Et tu n'abandonneras pas. Parce que tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Et cet appel exige ta pleine force. Ce but demande toute ta concentration. Cette destinée a besoin de toi libre, entier, pleinement vivant. Parce que lorsque tu entres dans qui tu étais censé être depuis le début, tu ne seras pas simplement quelqu'un qui a lutté. Tu seras quelqu'un qui a vaincu. Et non seulement tu seras libre, mais tu aideras aussi d'autres à se libérer. Et c'est pourquoi la bataille a été si intense. Parce que l'ennemi sait quelque chose à ton sujet que tu n'as peut-être pas encore pleinement compris. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui lutte contre la luxure. Tu es un leader en devenir. Tu es un guerrier en train de se relever des cendres. Tu es un témoignage en construction. Et lorsque cette bataille sera terminée, lorsque tu auras combattu et remporté la victoire, tu ne seras pas simplement quelqu'un qui a survécu. Tu seras quelqu'un qui a triomphé, qui est devenu plus fort, qui est sorti du feu complètement transformé. Et c'est pour cela que le combat a été si rude. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu. Et cet appel, il est toujours le tien. Et il le restera à jamais. Cher élu, nous arrivons à la fin de ce message. Votre amour et votre fidélité nous inspirent chaque jour à créer des contenus profonds et transformateurs, spécialement pour vous, ici sur le pouvoir avec Christ. Si ce message a touché votre cœur, manifestez votre soutien dès maintenant, cliquez sur j'aime, écrivez 77 en commentaire, et si vous êtes une personne bénie, déclarez avec foi, Amen, je reçois. Chaque geste que vous posez est une semence puissante. Il nous permet de continuer cette mission et de faire rayonner la lumière à travers le pouvoir avec Christ. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui n'a plus peur d'évoluer, de grandir et de marcher dans sa destinée avec Christ. N'ignorez pas cet appel, votre abonnement peut être le déclencheur de votre prochaine élévation spirituelle. Merci du fond du cœur d'être ce soutien incroyable. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouvons très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.